bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tag, soit le tag des nous sommes des mangavores de Dreamgirl. Donc Dreamgirl, si tu regardes la vidéo, je te fais plein de bisous. Voilà, parce que j'adore ta chaîne YouTube même si je n'y mets pas très souvent des commentaires. Bien sûr sa chaîne YouTube sera donc en lien dans la description ainsi que toutes les questions de ce tag. Donc on commence. Alors, comment as-tu connu les mangas? Donc j'avais déjà répondu à cette question-là dans mon premier tag, mais je vais le refaire, même si je vais essayer de faire un peu plus court. J'ai connu les mangas tout simplement parce que ma sœur avait des mangas papier et qu'elle me les a passés. Du coup j'ai repris les mangas grâce à ça. J'ai aussi regardé des animés, donc quand j'étais petite je regardais Mew Mew Power, que j'ai donc acheté ensuite les mangas. J'ai regardé Chocolat et Vanilla, Killary. Voilà, donc tous ces mangas là, même si quand j'étais petite c'était plutôt des dessins animés que des mangas, je les ai très souvent re-regardés, j'ai appris à acheter les mangas quand j'ai vu qu'il y en avait. Donc voilà, puis après je me suis mis à Naruto quand j'étais en quatrième, et depuis ça continue, les mangas augmentent. Voilà. Ensuite, tes ou ton manga favori. Alors moi il faut savoir que je suis quelqu'un de très divergent, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais surkiffer des mangas et dans 2 mois je les aurai pas oubliés mais ils m'intéresseront beaucoup moins. Donc je vais vous faire en fait une petite liste. Donc je vais vous faire mes intemporels. Où ils sont? Oui, là. J'ai tonnes de mangas à côté pour vous montrer. Donc mes intemporels, il y en a 4, c'est-à-dire que ceux-là, peu importe les périodes, je les adore tout le temps. Donc le premier c'est Black Butler. Donc là je vous ai sorti le tome 1 qui a fait beaucoup de voyages depuis. Donc de Yana Toboso. Donc Black Butler est vraiment un manga que j'adore, que je suis tout le temps. Alors ce tome là a un petit peu énormément voyagé, donc c'est l'un des plus déglingués. J'essaie de vous montrer un petit peu les images pour ceux qui ne le connaissent pas. Black Butler c'est vraiment un manga que je suis tous les mois, le 21 sort bientôt et je vais l'acheter. À chaque fois que je relis un Black Butler, je me replonge dans l'univers, j'ai de nouveau envie de absolument tout relire et voilà. Donc je me rappelle toujours de ce jour où j'ai reçu mon colis Amazon avec mes 5 premiers tomes de Black Butler et depuis c'est l'un des seuls mangas où j'avais énormément de retard, j'ai eu plus de 10 tomes de retard et où j'ai entièrement rattrapé mon retard et que je suis à jour. Donc le premier, Black Butler, donc chez Darkana, qui est donc un shonen. On continue dans les shonen avec Fairy Tail. Oui, j'adore Fairy Tail. Alors Fairy Tail c'est une histoire un peu particulière. J'ai regardé l'anime jusqu'au 40 et ça m'avait plu à moitié. Mais je me souviens que j'avais eu un bon souvenir et un jour où j'avais vu vraiment un gros bon cadeau pour la Fnac, je me suis acheté énormément de tomes de Fairy Tail. Genre je me suis acheté 15 parce que je me souviens que j'avais quand même beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'avec l'animé, les cours, j'avais pas forcément le temps. Et j'ai acheté les 15 et autant vous dire que ça m'a tellement plu que je me suis acheté jusqu'au 25 ensuite. Et une fois que j'ai acheté les 25, j'ai continué en animé et jusqu'à la fin de l'animé et ensuite j'ai repris en scan. Et aujourd'hui c'est le seul manga que je lis toutes les semaines en scan. Et le seul manga aussi long, parce que Fairy Tail a actuellement 50 tomes si je me souviens bien en France, que j'ai l'intention d'acheter vraiment les tomes quand j'aurai plus de sous. Voilà, donc là je vais vous montrer des images du premier tome, parce que je l'ai ressorti. Mais j'ai envie de vous dire, le premier tome est le tome le plus moche, oui, parce que l'auteur s'est tellement amélioré. Les dessins de Fairy Tail sont magnifiques en scan, véritablement, les derniers scans sont magnifiques. Donc les premiers tomes sont bons, graphiquement ils sont bons, mais l'auteur s'est tellement amélioré au cours de toutes ces années où il a dessiné ses personnages. Donc voilà, donc chez Pika Édition, et bien sûr l'auteur c'est Hiro Mashima qui a fait Rave Master, voilà je cherchais le nom. Rave Master par contre je ne l'ai pas du tout lu, il faudrait que je le lise un jour. Ensuite on passe dans les shoujo et le premier shoujo est Fruits Basket. Voilà, alors autant d'animé qu'en manga. Même si à ma grande déception je n'ai pas fini le manga, j'ai jusqu'au tome 9, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai eu un bug un jour, j'ai oublié d'acheter un tome et ça m'a bugué entièrement pendant des années. Mais j'ai vraiment l'intention de le reprendre, là aussi c'est mes tomes qui sont les moins en bon état tellement je les relis. Fruits Basket, j'ai adoré l'animé et je me suis jetée sur le manga.
J'aime l'histoire des personnages, j'aime Toru qui est donc l'héroïne principale. J'espère que vous verrez quelque chose quand je vous montre un petit peu les graphismes. Donc c'est chez Delcourt et de Natsuki Takaya et c'est vraiment juste le shoujo que j'aime le plus au monde je pense. Vous me disiez bah tiens on te donne 3 heures à faire et tu lis Fruit Basket, tu n'as aucun souci, laissez-moi, je m'occupe. Et ensuite c'est aussi un shoujo, alors je n'ai pas de seinen préféré, enfin dans mes incontournables tout le temps. Et donc il s'agit de The Gentleman's Alliance Cross de l'auteur de Fumono no Sagashite si vous connaissez. Donc Arina Tanemura, donc chez les éditions Kana et c'est mon deuxième shoujo préféré. Parce que ça commence comme une histoire vraiment banale, du genre oui, la fille, elle est amoureuse du l'empereur du lycée et tout ça, mais elle est au plus bas, rang de l'échelle. Enfin voilà, ça commence histoire de base. Et heureusement que j'ai acheté 2 ou 3 tomes quand je l'ai commencé parce que l'histoire devient vraiment intéressante. Le personnage de Ayane, donc le personnage principal, son histoire, sa vie est vraiment très intéressante. Elle n'est pas cruche. Elle est des fois naïve, mais elle n'est pas cruche. Donc franchement, j'ai adoré tous les personnages. Il m'a fallu 2 lectures entières du manga pour vraiment bien comprendre toute la fin parce qu'elle est vraiment pas très simple. Et les dansants sont juste magnifiques. C'est du Harina Takemura, c'est juste magnifique comme dessin, j'adore. Donc mes incontournables. Et là, donc je vais vous faire mes préférés du moment. Donc il y en a 4. Voilà, moi je fonctionne par 4 apparemment. Hein. On a donc en ce moment Noragami, donc aux éditions Pika de Adashitoka. Donc Noragami que j'ai vu en animé et qui m'a redonné le goût des animés et des mangas à une période où j'avais un petit peu abandonné ça. Et j'aime l'histoire, j'aime les personnages, ces 3 personnages principaux. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu des images. Donc ces 3 personnages principaux, alors là vous en voyez que 2, vous voyez donc Yato qui est donc le dieu que vous payez 5 yens et il peut soit vous réparer votre douche, soit aller tuer des yakasi pour vous. Le personnage de Iori, qui est donc une fan de catch et qui se laisse pas faire, c'est une fille, j'ai envie de vous dire, c'est pas la fille type shonen qui ne sert à rien et voilà, même si elle a les cheveux roses, hein, on pourrait dire que ça commence mal. Donc elle est vraiment super intéressante comme personnage, même si des fois elle m'arrache un peu les cheveux, mais franchement je l'aime bien. Et donc le 3e personnage que vous ne voyez pas, qui s'appelle Yukine, qui est donc l'arme de Yato, et j'adore ce personnage. Autant quand il nous pique une crise d'adolescence que quand il fait des méga super fights. J'adore absolument ce personnage. Donc voilà. Ensuite, donc ça je pense que j'en ai pas mal parlé. Donc A Silence Voice de Yoshitoki Oyama chez Kiyun. Donc oui, donc ça c'est un shonen. Je pense que beaucoup en ont parlé cette année. C'est ce manga qui parle du handicap et du harcèlement, littéralement, sans mauvais jeu de mots et sans en franc-parler, mais qui ne se consacre pas à ça. Et la tournure des événements et toute la tournure du manga m'a vraiment énormément plu. Surtout que, totalement mis à part, j'ai des problèmes de santé et des problèmes au niveau des oreilles. Donc je me retrouve très légèrement au niveau du personnage de Shoko. Mais du coup c'est vrai que je pensais vraiment voir l'histoire du point de vue de Shoko et on voit l'histoire du point de vue de Shoya. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment un harceleur peut vivre en fait ce qu'il fait et ce qu'il fait faire aux autres et est-ce qu'il en prend conscience ou pas. Hein, parce que dans ce manga, si je me souviens bien, il y a quand même des connards qui ont harcelé Shoko et d'autres et qui s'en sortent très bien, ils sont là, non moi j'ai ma vie, elle est tranquille, voilà. Donc c'est vraiment, tous les personnages sont humains, c'est-à-dire qu'ils ont des défauts et des qualités, ils ne peuvent pas être toujours parfaits, ils ne peuvent pas être toujours exactement comme on leur demande, ils peuvent péter des câbles et être des jours sans, c'est-à-dire que vous avez déjà eu ça, des jours où vous ne voulez absolument pas parler à personne parce que vous êtes énervé, vous sentez que vous allez leur gueuler dessus pour une raison X ou Y. Et dans ce manga, on le ressent que les êtres humains sont vraiment des êtres humains en fait. Ensuite, on passe à Servamp de Tanaka Strike chez Doki Doki, donc seinen, je sais toujours pas pour ce manga là. Ce manga là, comme Noragami m'a vraiment remis au manga, vu que c'est le manga que j'ai relu après avoir vu Noragami et qui m'a vraiment montré que les mangas c'était pas uniquement du fight, il y avait aussi beaucoup de comics et j'avais vraiment oublié ça dans les
dans les derniers mangas que j'avais lus, je me souviens plus c'était lesquels. Le graphisme est vraiment très impressionnant, les personnages sont très attachants. Autant Kuro que Maori sont vraiment très attachants et tout le reste des servantes et de leurs maîtres. Donc j'ai vraiment adoré, l'histoire est vraiment super sympa. Donc du coup là vraiment c'est mon gros coup de cœur du mouvement de cette année. Voilà. Ensuite je passe rapidement sur le dernier, donc Sword Art Online Progressive. Le story de Reiki Kawahara. Le comics de Kiseki Imura et le character design de Avec, donc aux éditions Oto. Je passe rapidement parce que j'ai fait toute une vidéo dessus. C'est vraiment mon coup de cœur vu que Sword Art Online est l'un de mes mangas préférés, même si je ne le présente pas vu que je ne lis pas forcément de manga. C'est le seul Sword Art Online que j'ai lu en manga et il est vraiment magnifique, les dessins, et on voit vraiment tout ce qui s'est passé qu'on nous a éclipsé dans l'animé. Même si c'est un reboot, ça essaye de suivre à peu près, c'est quand même le même univers et tout ça. Donc celui-là, je passe assez rapidement. Question numéro 3, si je me souviens bien, oui, parce qu'on est que à la numéro 3 et j'ai déjà fait 10 minutes de vidéo. Allez, on est parti pour une demi-heure, là, vous avez vos cookies, le coca, le thé, tout ce que vous voulez, allez-y. Donc question numéro 3, comment décrirais-tu ta mangatech? Alors je décrirais ma mangatech comme assez chargée pour l'instant vu que j'ai dû racheter une bibliothèque vu que j'avais plus assez de place. Et je la dirais très chargée en shonen, oui. En ce moment j'ai très envie de lire des shoujo, donc je pense que je vais remettre un peu ma bibliothèque au goût des shoujo quand j'aurai fini certaines de mes séries en cours. Mais elle est très shonen, beaucoup de shonen, Fairy Tail, Kingdom Hearts, Blue Exorcist. Je vous dis en regardant, voilà, il y a énormément de shonen, vu des Greyman, tout ça. Beaucoup de shonen, donc je vais essayer de changer un peu ça parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, mais le shoujo m'intéresse énormément en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Question numéro 4. Dans celle-ci, combien as-tu de livres? Alors je fais un petit clin d'œil à Paperboy 1878, j'espère que je me suis pas loupée, parce que tu m'as posé cette question-là dans une de mes vidéos et je t'ai dit un chiffre approximatif parce que je t'avouerai que je m'étais pas penchée pile dessus parce que quand je compte mes mangas, je suis avec ma calculette et je fais vraiment manga par manga, étage par étage. Et ce jour-là, j'avais pas énormément de temps, donc je te réponds précisément à cette question aujourd'hui dans ce tag. J'en ai 375. Ça commence à faire beaucoup, en sachant que j'ai énormément de collections arrêtées. Donc par exemple, je pense à Secret Service, Free Basket, Pandora Earth, Carnival, Dreamland. Ces collections-là, même Blue Exorcist, ces collections-là, je les aime énormément. Il faut que je les relise, mais je sais que si je les relis en une journée, je me suis déjà tout fini et que je vais acheter à la suite, donc il me manque énormément de choses. Et qu'en ce moment, avec les occasions, j'achète beaucoup de mangas, voilà. Ensuite, tes prochains achats manga. Alors ça, je vous dis, si un jour vous me rencontrez, ne jamais me laisser dans un magasin de manga avec une carte bleue. Et je pense que ça vaut pour beaucoup de gens. Il y a énormément de séries que j'ai envie de m'acheter, des séries sont finies, des séries commencent. Et tout ça ne rentre pas dans mon budget, hein, comme beaucoup. Donc, en priorité, donc Black Butler, le numéro 21 qui sort ce mois-ci. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il sort la semaine prochaine, je sais plus exactement. Tokyo Ghoul, j'ai absolument envie de m'acheter les 14 tomes de Tokyo Ghoul. Mais 14 tomes ça fait mal quand même. Donc Tokyo Ghoul, bien sûr j'ai envie de finir Noragami que j'adore mais que j'ai des mangas de retard. Et très généralement en fait la dernière fois je voulais en acheter plusieurs et il en manquait. Enfin disons il me manquait pile le numéro et du coup je me suis dit je vais acheter autre chose. J'ai envie de m'acheter Blue Spring Ride que j'ai commencé le tome 1 et que j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je me suis dit je vais quand même mettre l'animé même si ça va peut-être me spoiler un petit peu les premiers chapitres du manga. Je regarde, il est en train de pleuvoir dehors. Et j'ai vraiment adoré, c'est juste, j'ai vraiment envie de le lire. Mais en plus, je suis dans une période de shoujo, comme je vous le disais, mais il fait comme d'habitude, le budget, il bloque. J'ai envie aussi de m'acheter les Spice and Wolf autant. Alors, Spice and Wolf, c'est j'ai envie de m'acheter les romans et les mangas. Tout simplement parce que ce sont deux séries, enfin, oui, les deux trucs de la série me plaisent énormément. J'ai lu jusqu'au tome 4 de Spice and Wolf et ça m'a totalement transportée. Et j'ai vraiment hésité quand j'étais à la Japan Touch à tout me prendre, mais j'en avais pas le budget. Heureusement que j'en ai pris que de l'argent liquide et non pas de carte bleue à ce moment-là, parce que sinon je pense que tout de mes économies y seraient passées. Parce que c'est vraiment une série que j'adore et que je pourrais craquer dessus un jour. Hein, je vais peut-être demander à mon anniversaire si je pourrais peut-être la voir.
On essaiera de négocier, c'est en mai, j'ai totalement le temps. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre sur ma fiche? Oui, Ducks Maiden of Amnesia en ce moment, que j'aimerais bien finir aussi, vu que j'ai acheté jusqu'au tome 4 et que ça me plaît plutôt bien. Et comme je sais que c'est terminé en 10 tomes, je me dis que c'est une série qui ne va pas être longue justement à acheter. Donc voilà, donc dans mes prochains achats manga, on va faire un petit récapitulatif. Black Butler, Ducks Maiden of Amnesia, Noragami, principalement sûr que vous verrez dans mes book hauls et que j'ai très envie d'acheter, qui comporte plusieurs tomes, donc Tokyo Ghoul, Spice and Wolf et Blue Spring Ride. Ensuite, le personnage de manga qui te ressemble le plus. Alors, quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit « Oh mon dieu, mais à qui est-ce que je ressemble ?» Du coup, je suis allée surfer sur Google et j'ai trouvé des tests de quel personnage de manga es-tu. Je me suis dit « Ah bah tiens, ça pourrait peut-être m'aiguiller un peu. » Tortue Géniale, Sangoku, Levi de Shingeki no Kyojin. J'ai dit bon, je crois que ça ne m'aidera pas du tout. Mais alors pas du tout. Parce que voilà, hein, je ne suis pas Tortue Géniale, hein, pas du tout. Et Sangoku encore moins. Levi, j'ai envie de vous dire, ça me dérangerait pas. Il est méga classe, c'est un des persos que je préférais, hein, c'est mes chouchous. Mais non, je ne suis pas comme lui. Mais j'ai réussi à trouver donc deux personnages. Alors, dans un manga papier uniquement, H3 School, donc Anabi, le personnage principal. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, vous devez la savoir. Elle a horreur de ses cheveux quand ils partent en pétard avec la pluie. Moi aussi, ça m'énerve. Elle est franche, elle est directe, elle a... Voilà, elle est un peu comme moi et je pense que j'ai un peu pris exemple sur elle quand j'étais petite, vu que je l'ai lu quand j'avais 9-10 ans, donc voilà. Et pour un manga qui va peut-être beaucoup plus vous parler, il s'agit de Nisekoi et je ressemble plutôt à Shitoge. Voilà. Je suis violente, mais j'ai un cœur sensible et voilà. Et puis je suis mignonne aussi, non? On peut dire ça comme ça, voilà. Donc Shitoge, oui, qui me ressemble beaucoup et que du coup j'adore ce personnage dans les Nisekoi. Voilà, donc dans les personnages, après j'ai pas trouvé d'autres personnages qui me ressembleraient principalement. Ensuite, question numéro 7, manga ou animé? Pourquoi manga? Autant j'aime énormément regarder des animés, hein, comme au moins ça coûte pas cher, pas du tout même, mais j'adore lire depuis que je suis petite. J'ai commencé par des romans et mes mangas je les ai commencés en papier et j'adore me mettre dans mon lit et lire une série, c'est juste, j'adore ça. Et c'est pour ça que j'en ai autant en papier parce que du coup j'adore lire les mangas. Même les lire en scan, c'est pas le même effet. Franchement, les lire, les avoir avec soi, et c'est vraiment mon kiff. Enfin, j'adore lire les mangas. Plus que les regarder. Donc voilà. Après, ça dépend. Hein. Si le manga il est moche, mais moche en manga, mais qu'il est magnifique en animé, il se pourrait que je préfère l'animé au manga à ce moment-là. Mais bon. Ensuite, ton mangaka favori? Alors, il faut que je reparte dans les mangas que j'ai déposés. Voilà. Alors, mes deux mangaka favoris, parce que oui, la mangaka, mais en fait j'en ai deux, trois, parce qu'on pourrait dire que la mangaka de... la mangaka de Black Butler est l'une de mes favorites parce que son manga est juste mon top numéro 1 depuis des années. Mais comme je n'ai pas lu d'autres œuvres d'elle, j'ai envie de vous dire que je ne peux pas vraiment... juger. Alors là, je vais vous présenter donc je pense ma première, c'est Natsuki Takaya, donc l'auteur de Free Basket, et j'ai lu deux autres de ses mangas, je les ai commencés et pas finis. Il s'agit de Liz Lot et La Forêt des Sorcières et Twinkle Star, je sais plus le nom exactement, mais juste j'aime énormément cette mangaka, ses dessins, ses histoires sont vraiment... j'adore. J'adore. Et l'autre donc c'est Arina Takemura, donc l'auteur de Fullmoon no Sagashite et de The Gentleman's Alliance Cross et d'autres, mais ceux-là je les ai pas lus. Tout simplement parce que ses dessins je les adore, tout simplement, j'adore son style de dessin. Et j'ai lu Fullmoon no Sagashite, un peu bizarrement, j'ai lu le 1, le 2, le 3 et le 7. Voilà, et que j'adore les deux histoires, c'est-à-dire que si un jour je me trouve Fullmoon no Sagashite pas cher, je vous jure que j'achète tout. Il n'y a pas moyen, il y a 7 tomes, il me les faut un jour. Parce que c'est vraiment un manga qui m'a... que je voulais absolument lire pendant mon enfance et ma soeur avait perdu les tomes malheureusement. Mais voilà, donc c'est vraiment mes deux mangaka préférés. Que j'aimerais bien avoir plus de leurs œuvres.
Mais malheureusement il y a d'autres mangas que je préfère et du coup j'ai mis un peu plus en retrait leurs œuvres. Mais j'ai vu qu'ils étaient à la bibliothèque à côté de chez moi, du coup je vais me faire plaisir. Ensuite, 9. As-tu un manga qui ne t'a pas plu? Alors je vais vous en présenter 3. Si je me souviens bien, mais 3. Parce que moi j'en ai partout. Hein. Alors le premier c'est L'éternité peut-être, qui alors celui-là, faut pas me... Alors c'est de Mishoyo Akutsatsuki, là, voilà. J'ai lu, donc voilà. Ce manga là, alors déjà j'ai peu que le numéro 2, qui traîne chez moi parce que personne ne le veut, j'ai essayé de le revendre, de le refourguer au truc d'occasion, et ils m'ont pris le tome 1, du coup je me retrouve avec le tome 2 là, il sert à rien, que je ne relirai jamais, parce que, alors premier point, si vous arrivez à voir bien, je n'aime pas les graphismes, c'est du graphisme que je n'aime pas du tout, c'est ce genre de graphisme me... Voilà, littéralement. J'aime pas l'histoire, parce que... alors l'histoire c'est que, en fait, donc il y a une fille qui est là, une héroïne descendante de je sais plus quoi, elle meurt. Son cœur est transporté à une autre fille, et du coup son garde du corps va protéger l'autre fille, dire oui vous êtes la réincarnation de la déesse parce que vous avez eu son cœur, et du coup par je ne sais quel miracle à la fin du tome 1, la fille, donc la vraie héroïne de je sais plus quoi, revient par miracle, et puis en fait elle survit en mangeant en buvant le sang des chats. Moi au bout d'un moment ça m'a perdu, ça me plaisait pas du tout, et ce manga voilà, j'en pouvais plus, je crois que j'ai essayé 3-4 fois parce que quand j'avais peu de mangas je les relisais très souvent. Mais alors celui-là il est jamais passé, hein, franchement. Ensuite, La mélancolie de Harumi Suzumiya. Alors l'auteur c'est Nagaru Tanikawa, le manga de Gaku Tsukano et l'illustration de Naozi Ito. Chez Pika Édition, c'est un shonen. Alors, ça, cette série-là, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'animé, en sachant que pour ceux qui ne le savent pas, l'animé, c'est-à-dire que l'épisode 1, je crois que c'est l'épisode 1, mais l'épisode 2, c'est l'épisode 12. Un truc comme ça, c'est vraiment un délire pas possible. Mais même en les prenant dans l'ordre qui est vraiment dit sur les sites, je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'à l'épisode 2, il y a des mecs qui débarquent, ils sont revenus d'une dimension parallèle, il y a un quatrième gars qui les a rejoints et puis ils vont aller faire leur club de sport tranquille. Moi, au bout d'un moment, quand il n'y a aucun lien logique entre deux épisodes et que c'est le début, moi je peux pas. Moi, au bout d'un moment, faut faire un truc, moi je peux pas. Et à un moment, j'ai trouvé le manga pas cher, du coup j'ai dit allez, on va essayer le manga. Là, normalement, s'il y a une suite, c'est lié, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ah si, ah si 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 si, il y a rien à faire, ce manga là, j'ai pas réussi à dépasser, je crois que je l'ai même pas réussi à le lire en entier tellement je n'en pouvais plus. Pourtant l'histoire a l'air sympa et tout ça, mais j'arrive pas, sincèrement, ce manga là, je crois que c'est ma hantise. Vous voyez, pour ceux qui jouent à League of Legends au cas où, ma hantise en Blood c'est Rank et en manga, c'est lui. C'est hallucinant comment je n'arrive pas à me faire à ce manga. Rien à faire. Par contre c'est un gros manga d'ailleurs, je suis en train de voir, comparé à celui d'avant. Et le troisième dont je comptais vous parler bientôt mais que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, il s'agit de Numbers, donc de Kaori Tsubaki, aux éditions Soleil Manga. Alors, je vais passer rapidement vu que je ferai une vidéo spéciale dessus. Bon, au niveau illogique, on arrive à un bon point, déjà on arrive à un sommet qui est déjà pas si mal. Niveau le personnage principal, il a le charisme du litre, on y arrive aussi. Voilà, le je te mets du shonenai mais en fait pas vraiment. Parce que pour ceux qui disent des yaoi, c'est un yaoi quoi. Il y a des shoujo où la fille s'imagine des yaoi, tout ça. Non, mais là, les gars se prennent dans des positions... Enfin, se prennent, on se calme. Ils se mettent dans des positions bizarres pour se faire des discussions à la mort moelleux du genre je suis le meilleur. Et ça part... C'est pas normal. Je suis désolée. Dites-moi, si vous regardez des images de ce truc-là, vous faites des trucs comme ça avec vos potes. Dites-moi parce que moi, j'ai du mal à... ça a du mal à venir dans mon cerveau. Et je passe pas sur les erreurs d'édition que je vous apprendrai dans la vidéo, c'est-à-dire que sur le derrière là, sur le résumé, il y a des erreurs mais énormes, c'est pas possible. Je veux dire au point d'écorcher le nom du héros principal, Soleil Manga, je suis désolée, faut pas, non. Non, faut pas. Je veux dire, il s'appelle pas Torineko, il s'appelle Torieko. C'est pas un cas. Parce qu'après on prend vraiment pour un chat. Hein, voilà, moi j'ai fait cette erreur quand j'ai relu
le nom du personnage des vidéos, bah ouais, ça fait bizarre. Bon, passons. Forcément, vous me demandez les mangas que je déteste, forcément il y a un petit Google qui va venir, j'ai envie de vous dire. Alors, ensuite, donc la 10e et dernière question. Donc, montre-nous la plus belle page de couverture selon toi d'un manga que tu as. Alors là, pour celle-là, j'ai pas pu choisir. Il faudra m'excuser, mais il va y en avoir plusieurs. Parce que déjà, quand donc j'ai vu la vidéo de Dream Girl, voilà, j'avais oublié ton pseudo, j'ai dit fait, alors, pour celle-là, je vais aller regarder dans cette collection-là, cette collection-là, cette collection-là, cette collection-là. Et ça n'a pas manqué, à chaque fois j'ai fait toute la collection et j'ai pris ma couverture favorite, et quand j'ai dû choisir cela, j'arrive pas. C'était impossible pour moi de choisir. Donc, je vais tout vous les faire. Donc, la couverture du tome 6 de Superior Cross de Ichiz. Alors, c'est un nom un peu bizarre. Voilà, alors j'espère que vous la voyez bien, elle est magnifique. Toutes les couvertures sont dans ce genre-là, mais celle-là c'est la plus colorée. Et j'ai hésité avec une autre qui représente ce personnage-là, mais plus blanc et plus lumineuse. Mais celle-là était vraiment ma préférée. Et c'est le dernier tome, donc ça signifie aussi beaucoup cette couverture. Et vraiment magnifique, je trouve. Ensuite, on a le tome 13 de Black Butler, parce que forcément Black Butler... C'est vrai que Black Butler on dirait pas comme ça, hein. Toutes les couvertures c'est un ou deux personnages au maximum sur un fond blanc. Mais les illustrations sont juste magnifiques. Donc là vous avez Elisabeth, donc c'est le tome 13 et je l'adore. Autant par sa symbolisme que par le fait que Elisabeth soit magnifique sur ce truc là. Voilà. Donc ensuite on a le tome 5 de Servamp. Alors ben là, outre le fait que j'adore les deux petits personnages, je trouve que le orange va très bien dans cette couverture. Parce que chaque couverture a une couleur particulière. Et celle-là est vraiment juste, j'adore. Je sais pas, c'est toute l'impression qui s'en dégage que j'aime énormément dans cette couverture. Voilà, je ne saurais pas vous dire exactement plus. Ensuite, on a une couverture de Pandora Hearts, donc le numéro 7. J'ai totalement oublié de dire les noms des auteurs, mais les deux, je vous ai présentés avant. Donc là, je vais vous dire quand même Jun Mochizuki, donc de chez Kiyun, donc c'est le tome numéro 7. Oui, donc là, je suis en train de lire, heureusement qu'il y a un petit rappel au dos, donc c'est Jack Versalius Vesalius, désolée si j'écorche le nom. Et j'ai trouvé juste magnifique cette couverture, assez simple, assez épurée, et avec le personnage que j'aime beaucoup aussi, voilà, devant. J'aime bien aussi le derrière, alors vous voyez, entre Hypergine Megastore, il est collector, hein, limite cette étiquette. Je sais plus c'est quoi comme personnage, mais je l'aime bien aussi, il est très mignon. Et en dernière couverture, on aura le tome 10 de Carnaval. Voilà, j'adore le bleu, donc déjà, bah voilà. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le personnage, comment il est représenté, les couleurs et tout ça. J'aime énormément. Voilà, il n'y a rien à dire. Ces couvertures-là, je les adore. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle de mes couvertures préférées vous préférez. Elle se dit cette phrase? Apparemment, elle se dit. Donc voilà, il me semble que j'ai fini tout le tag. Désolée s'il y a des coupures dans la vidéo, mais des fois ma caméra elle me fait... oui, comment dire, elle me fait vidéo interrompue, du coup je suis obligée de reprendre et ça fait des coupures où j'ai pas forcément prévu. Je sais pas ce qu'a fait ma carte SD, mais elle pète ses câbles, c'est pas grave. Elle est colérique, elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu et j'aimerais mettre un petit mot bien sûr, parce que je fais ce tag principalement parce que j'ai vu qu'on avait atteint les 20 abonnés sur ma chaîne et que du coup je suis super contente. Je crois qu'on en est à 23, 24, je ne sais plus du tout, mais du coup je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez me suivre pendant encore longtemps. Bon bah comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter la vidéo, vous abonner, me suivre sur Twitter, me suivre sur Facebook. C'est bon, j'ai tout fait. Mais j'ai tout fait, allez hop. Bon, et bah du coup je vous laisse. Ciao!